Le titre principal, le Premier ministre et commandant des forces armées éthiopiennes est parti au front. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre et commandant des forces armées éthiopiens est parti au front aujourd'hui pour combattre l'ennemi de l'Éthiopie. Tasfaye Olde Michael a plus. Chers enfants de mon pays, amis éthiopiens respectés, l'Éthiopie est un pays qui a vécu avec l'héroïsme et le sacrifice de ses enfants et a protégé sa dignité et sa liberté. À partir d'aujourd'hui, je vais au front pour combattre l'ennemi. L'Éthiopie sait donner une bonne leçon à ceux qui ont commis une trahison et punir ceux qui ont poignardé le dos. La liberté et la gloire souveraine acquises depuis des milliers d'années ne se retrouvent pas de manière riche. Il est impossible de protéger la liberté, c'est un prix. Le nom de la liberté d'Éthiopie a été payé un prix de sang. Pour cela, des héros forts sont morts pour cela. Nos pères que nous connaissons dans l'histoire sont différents dans l'administration et dans le monde. Ils ont des points de vue différents sur les droits, la justice et l'égalité. Bien qu'ils aient une langue, une ethnie et leur détermination les unit. Peu importe à quel point leur intérêt personnel est éloigné lorsqu'il s'agit d'un ennemi commun, l'éthiopianisme sera au-dessus de leur vie privée. Dans le passé ou aujourd'hui, chacun de nous a besoin. Nos vies sont sous l'Éthiopie. Nous voulons que l'Éthiopie vive au lieu que nous vivions. Notre souhait est d'avoir un pays qui soit le nôtre, où se construisent la liberté et la justice. Nous avons fait tout ce que nous pouvions au cours des 3 dernières années, souhaitant de grands vœux à l'Éthiopie et en cherchant à ce que notre pays se relève. Nous avons lutté pour changer notre politique de s'entretuer et avons essayé de laisser tous ceux qui luttent pour l'Éthiopie d'entrer au pays. Nous avons pris du passé et avons décidé de corriger l'erreur par le pardon. Nous avons ouvert un nouveau chapitre en disant « Traversons avec amour, traversons avec pardon ». Nous avons fait ce que nous pouvions pour traduire ce que nous avions promis de détruire le mur de séparation et de haine et de construire un pont d'unité. Nous nous sommes battus pour que l'économie se redresse et apporte des changements structurels pour améliorer notre système judiciaire, pour corriger nos droits de l'homme, pour rendre mieux notre programme de relations étrangères. Nous n'avons jamais été déçus par l'unité de l'Éthiopie, la dignité de l'Éthiopie, la grandeur de l'Éthiopie. L'Éthiopie est un pays dont il faut se réjouir. Demain est plus grand qu'hier. Nous y parviendrons. L'Éthiopie va certainement gagner. Maintenant, nous sommes au moment où nous allons mener le dernier combat pour sauver l'Éthiopie. Nos ennemis nous ont unis à l'intérieur et à l'extérieur. D'un côté, nos ennemis historiques ont mis la barre de destruction pour éviter de voir une Éthiopie qui grandit par sa propre volonté et par sa propre voie. Ils ont mis toutes sortes d'outils malfaisants pour perturber cette voie africaine. Nos ennemis internes et externes ont commencé à bâtir leur force sur la faiblesse de l'Éthiopie. Ce combat est le combat de tous les Noirs. C'est une lutte déterminée pour que les Noirs n'aient pas leur propre histoire, culture, identité et respect. Je voudrais vous rappeler qu'il s'agit d'une campagne qui a été ouverte sur l'Éthiopie, en faisant agenouiller l'Éthiopie pour que les Noirs n'aient pas un exemple de liberté et de victoire. Au nom de la dignité et de la gloire des Noirs, dans l'esprit panafricain, j'invite tous les Noirs à se tenir aux côtés de l'Éthiopie. En fin de compte, cette lutte est la lutte de chaque Éthiopien. C'est un combat pour que nos enfants aient un pays. C'est un combat pour que nos enfants portent dignité et liberté et marchent fièrement sur la place du monde. C'est un combat d'avoir un nom qui nous fait appeler avec respect dans le monde.
C'est une lutte qui décide si nous vivons ou non. Sans aucun doute, nous gagnerons. Le moment est venu où nous devons diriger un pays avec sacrifice. Désormais, je me déplacerai sur le champ de bataille pour diriger la force de défense. Ceux d'entre vous qui veulent faire partie des enfants d'Éthiopie que l'histoire admire, levez-vous aujourd'hui. Pour le bien de votre pays, rencontrons-nous au front. Ceux qui sont laissés combleront les lacunes. Les dirigeants régionaux et fédéraux feront de leur mieux dans le travail de développement et d'administration plus que jamais. Le ministère de la Défense de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Dr Abraham Belay, a posté un message sur sa page du réseau de sociaux. Le texte intégral du message est le suivant. Notre peuple et notre gouvernement sont confrontés à un dilemme avec des ennemis étrangers et des groupes et gangs terroristes internes pour définir clairement les champs de bataille aux multiples facettes qui ont été ouvertes en Éthiopie. La réponse rapide de nos forces de défense, milices, forces spéciales et forces de sécurité civile en collaboration avec notre peuple au pays et à l'étranger est inestimable. Le gouvernement et notre peuple sont unis pour répéter l'histoire de la lutte de leurs ancêtres pour la liberté face à la guerre, aux pressions politiques, économiques et diplomatiques, ainsi qu'aux pressions médiatiques et psychologiques. Victoire pour notre combat juste et symbolique. Dans un message publié sur sa page du réseau social, le ministre des Mines Takala Ouma a déclaré que nous surmonterons l'impact économique avec responsabilité et unité nationale, a-t-il déclaré. Nous gagnerons des deux côtés la ligne de front de la guerre contre la survie nationale. D'un autre côté, nous surmonterons l'impact économique de cela avec responsabilité et unité nationale. Garder l'Éthiopie est notre responsabilité, a-t-il dit. Christian Tadelev, président de la commission permanente de gestion et de contrôle des dépenses publiques et représentant de la Chambre des représentants du peuple et chef des affaires politiques, s'est dit prêt à prendre l'initiative à la suite d'un appel du Premier ministre Abiy Ahmed. Il a déclaré que la décision du Premier ministre Abiy Ahmed de prendre la tête au combat était une décision historique. Il a parlé que la décision et l'appel du Premier ministre a inspiré les Éthiopiens à se lever et à faire des sacrifices. Il a exprimé que la campagne était une bataille pour l'unité, la dignité et la liberté de l'Éthiopie et qu'elle inspirerait de nombreux Africains ainsi que des Éthiopiens. Selon Christian, l'appel a élevé la barre de la lisibilité et la détermination et a causé beaucoup de terreur à l'ennemi. Et pour conclure, le journal, l'athlète Feyisa Lelissa a annoncé qu'il avait décidé de prendre le devant pour sauver son pays suite à l'appel du Premier ministre. L'athlète Feyisa qui a formulé que la décision du Premier ministre était juste à exprimer qu'il irait de l'avant et ferait qu'on attendait de lui, tout comme nos ancêtres l'avaient fait à Adwa, a-t-il dit. L'athlète Feyisa Lelissa était l'une des célébrités qui ont immédiatement répondu à l'appel du Premier ministre. Et maintenant, je vous répète le titre principal. Le Premier ministre et commandant des forces armées éthiopiennes est parti au front aujourd'hui pour combattre l'ennemi de l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, ça c'est le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suivi du programme.